Alors, qu'est-ce que c'est la Belgique francophone? Moi, je vais tout de suite parler du partenariat qu'on a avec la Tunisie. On est installé ici depuis 1988 et on a un long partenariat en ce qui concerne différents domaines. Ça peut être la langue française, ça peut être les questions d'environnement, des questions économiques. Vraiment, c'est très large. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ces thématiques? Parce qu'il y a à la fois des atouts en Tunisie et des atouts en Wallonie sur ces thèmes. Et l'idée, c'est vraiment que nos partenaires travaillent ensemble sur différents projets. On a un programme de coopération qui dure 5 ans. Donc tous les 5 ans, on définit les thématiques prioritaires avec les partenaires ici en Tunisie. Alors les axes de collaboration de notre programme de coopération, c'est d'abord l'environnement et le développement durable, ça c'est une première chose. On a aussi différents programmes qui concernent la société civile, donc vraiment des enjeux de société avec les droits des enfants, l'égalité femmes-hommes, les médias, les associations de défense des droits humains. On a un troisième axe qui concerne les universités et le secteur académique plus généralement. Et le dernier axe, c'est la coopération économique. Alors, la Wallonie, comme le reste du monde, doit faire face au changement climatique dans le cadre de son environnement et on a différents organismes qui ont décidé de prendre les choses à bras le corps, que ce soit dans le domaine de la préservation de l'eau, que ce soit dans le fait de sensibiliser les citoyens à vraiment leur environnement, que ce soit dans l'élaboration de nouveaux systèmes qui peuvent améliorer la préservation de l'eau, l'épuration de l'eau, l'épuration des eaux usées, la question du dessalement de l'eau en coopération avec des pays qui sont confrontés à cette question. Donc ça, c'est vraiment un travail que nos experts en Wallonie font depuis des décennies. Alors je suis heureuse d'entendre que vous parlez de qualité de vie en Wallonie, effectivement. Il y a une très belle qualité de vie. Je pense qu'il y a aussi une qualité de vie en Tunisie et l'idée de notre programme de coopération, c'est justement de pouvoir échanger et de pouvoir accompagner la Tunisie pour faire face à ces changements climatiques et élaborer ensemble vraiment des solutions qui soient adaptées à la Tunisie. Alors, je vais peut-être commencer par l'environnement, parce que c'est un axe fort de notre coopération, et les 5 dernières années ont été vraiment très riches en réalisation. Je vais citer un premier projet, qui est une station d'épuration pilote, qui a été créée en collaboration avec l'Institut agronomique de Tchotmérienne, en collaboration avec l'Université de Liège. Ces deux partenaires ont mis au point une solution d'épuration des eaux sur base d'algues. Et donc ça, c'est vraiment un outil très concret, une solution très concrète que maintenant nous allons tenter, en collaboration avec les autorités tunisiennes, de dupliquer ailleurs. Parce que ce qu'on a développé là peut aussi être utilisé dans d'autres endroits. Alors, l'école doctorale de Climate Change, c'est une collaboration entre l'Université catholique de Louvain et l'ESIM. C'est une collaboration qui existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir donner des masterclass aux doctorants de l'ESIM qui ont travaillé sur différents sujets, toujours en lien avec l'eau. Hein. La plupart de ces projets concernent l'eau. Donc la forme générale, principale, ce sont vraiment des masterclass donnés plusieurs fois par an.
par des enseignants de l'UCL. Mais il y a aussi un suivi plus rapproché de projets de thèse qui sont accueillis au sein de l'Université catholique de Louvain. Je vais en citer un projet qui concerne la question de la réglementation ici de la Tunisie par rapport au secteur de l'eau. Donc on a un chercheur qui fait une thèse sur ce sujet-là. Alors, la question de l'intelligence artificielle, on l'a explorée lors de notre grand événement le 14 décembre qu'on a co-organisé avec le Conseil de gouvernance économique belgo-tunisien. Et là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir donner un aperçu de ce qui se fait de mieux en matière d'intelligence artificielle en Tunisie, en Belgique et en Wallonie en particulier, et en Europe. Pourquoi l'intelligence artificielle? Elle fait partie de nos vies, à tous, au quotidien, mais l'objectif, c'est vraiment que l'intelligence artificielle améliore nos vies. Et donc, deux exemples que je vais vous donner d'entreprises qu'on a invitées. Une entreprise qui a mis au point une application de e-santé pour un meilleur suivi de la santé d'un patient qui sort de l'hôpital. Et puis, une application qui a été mise au point par une entreprise qui, avec son application, arrive à intégrer de l'énergie renouvelable dans un parc d'énergie classique. Et intégrer l'énergie renouvelable, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Cette application permet de le faire de manière progressive. Alors cette piste d'intelligence artificielle, on l'explore au fur et à mesure. Ce n'était pas un sujet qui préexistait dans notre coopération passée. Et on espère pour l'avenir pouvoir développer davantage cet axe-là. Mot de fin de cette interview, si vous avez. Écoutez, moi je me réjouis, puisque j'ai été nommée au mois de septembre, donc je me réjouis des 4 années que je vais passer ici en Tunisie. Les 4 mois que j'ai déjà passés ont été vraiment un grand plongeon, très dynamique, très enthousiasmant, et je me réjouis de travailler avec les partenaires ici en Tunisie et construire des choses ensemble en fait. C'est parce que c'est ça l'importance de notre coopération, c'est de pouvoir les réaliser ensemble. Alors, je vais quand même rester une seconde sur les partenariats, parce que je voudrais dire que moi, j'étais très enthousiasmée par la vision que toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit au niveau des ministères, au niveau de la société civile, au niveau des individus, la vision qu'ils ont de leur pays, des objectifs à atteindre, j'ai trouvé vraiment très enrichissant. J'ai trouvé ça très enrichissant de parler avec ces personnes. Et c'est pour ça que je pense que vraiment c'est très important de les soutenir. Et maintenant, mon enthousiasme par rapport à la Tunisie, il ne date pas de mon arrivée ici. C'est un pays que je connais bien, que j'apprécie beaucoup pour toute une série de raisons, pour sa culture, pour son panache, pour sa cuisine, j'ai été visiter tout récemment le musée du Bardo. C'est une culture qui a plusieurs siècles et qui apparaît encore aujourd'hui. C'est une culture très métissée. Donc voilà, je pense que le sourire sur mon visage montre combien je me réjouis encore de ces 4 années à venir. Oui, c'est un plaisir de voir qu'il y a des femmes dans tous les domaines. Alors je le dis comme si c'était quelque chose d'incongru, d'inattendu, mais ce n'est pas du tout vrai. On sait que la Tunisie a mené une politique forte en faveur de l'instruction de la population en général, que ça a bénéficié aux femmes, que les femmes vraiment ont de hauts potentiels, et ça ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà des femmes tunisiennes.